Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes s'effondrent après un échec, alors que d'autres reviennent encore plus fortes? Pourquoi certains abandonnent après une porte fermée, une humiliation, une perte, un rêve brisé, tandis que d'autres traversent les mêmes tempêtes avec une force presque inexplicable? La différence ne se voit pas toujours de l'extérieur. Ce n'est pas forcément l'intelligence, ni l'argent, ni même le soutien des autres. Très souvent, la vraie différence se trouve ici, dans le cœur. Dans la foi. Parce qu'une personne qui croit sincèrement en Allah ne voit jamais l'échec comme une fin définitive. Elle le voit comme un message. Une étape. Une purification. Une redirection. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi la foi peut transformer les pires moments de ta vie en source de puissance intérieure. Reste jusqu'à la fin, parce qu'il y a une vérité que beaucoup ignorent, une vérité capable de changer complètement ta manière de vivre les épreuves. Imagine un jeune homme qui avait tout planifié. Il travaillait dur depuis des années pour atteindre un objectif précis. Peut-être un projet, un mariage, des études, un travail. Il faisait des efforts, il priait, il espérait. Puis un jour, tout s'écroule. Refus. Rejet. Échec total. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas seulement la perte, c'est la sensation d'injustice. Cette question qui tourne dans sa tête, pourquoi moi? Beaucoup de personnes s'arrêtent là. Elles commencent à douter d'elles-mêmes, à perdre confiance, parfois même à perdre espoir en Allah. Mais celui qui possède une foi sincère comprend quelque chose d'immense. Allah ne promet pas une vie sans épreuve. Allah promet une sagesse derrière chaque épreuve. Le Coran nous enseigne que nous serons forcément testés par la peur, la faim, les pertes et les difficultés. Et pourtant, juste après cela, Allah annonce une bonne nouvelle à ceux qui patientent. Pas à ceux qui ne tombent jamais. Pas à ceux qui réussissent toujours. Mais à ceux qui gardent leur cœur attaché à lui malgré les tempêtes. Et ça change tout. Parce que lorsqu'une personne comprend que ses épreuves ont un sens, elle cesse de voir sa douleur comme quelque chose d'inutile. Regarde l'histoire des prophètes. Le prophète paix et bénédiction soit sur lui a perdu des proches, il a été insulté, rejeté, combattu, trahi. Certains jours étaient si difficiles qu'il demandait l'aide d'Allah avec une intensité bouleversante. Pourtant, jamais il n'a abandonné sa mission. Pourquoi? Parce que sa confiance en Allah était plus forte que ses circonstances. Et c'est ça la résilience dans l'islam. Ce n'est pas ne jamais pleurer. Ce n'est pas faire semblant d'être fort. La vraie résilience, c'est continuer à avancer vers Allah même avec un cœur blessé. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que leur valeur dépend de leurs résultats. Si tout va bien, ils se sentent importants. S'ils échouent, ils se sentent inutiles. Mais l'islam enseigne une vérité libératrice. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu réussis à obtenir dans ce monde. Ta valeur dépend de ta relation avec Allah. Et cette compréhension peut sauver une personne de l'effondrement intérieur. Combien de personnes abandonnent après une seule déception? Combien arrêtent d'essayer parce qu'ils ont échoué une fois? Pourtant, parfois, ce que tu appelles un échec est en réalité une protection. Peut-être qu'Allah t'a éloigné d'une chose qui allait détruire ton cœur plus tard. Peut-être qu'il voulait te préparer avant de t'accorder quelque chose de meilleur. Mais le problème, c'est qu'on veut souvent comprendre immédiatement ce qu'Allah ne nous révélera qu'avec le temps. Et c'est là que la foi devient une force extraordinaire. Parce qu'elle permet de tenir même quand on ne comprend pas encore. Une personne sans foi voit uniquement la porte fermée. Une personne croyante voit aussi la possibilité qu'Allah prépare une autre porte. Peut-être plus belle. Peut-être plus pure. Peut-être plus proche de lui. Il y a des gens qui, après un échec, deviennent plus arrogants, plus durs, plus amers. Et il y a ceux qui deviennent plus proches d'Allah. Plus humbles. Plus conscients de leur dépendance envers lui. Souvent, les plus belles transformations naissent dans les périodes les plus sombres. Parce que quand tout disparaît autour de toi, tu découvres enfin sur quoi ton cœur reposait réellement. Parfois, Allah retire certaines choses de ta vie pour que tu reviennes à lui avec sincérité. Et beaucoup de personnes témoignent de cela, c'est dans leurs moments les plus difficiles qu'elles ont commencé à prier avec le plus de vérité, à faire des invocations avec le plus de larmes, à ressentir la présence d'Allah avec le plus d'intensité. Comme si l'épreuve avait réveillé quelque chose qui dormait dans leur âme. Et attention, avoir la foi ne signifie pas que la douleur disparaît immédiatement. Même les croyants souffrent. Même les pieux traversent des nuits difficiles. Mais la différence, c'est qu'ils ne souffrent pas seuls. Ils savent qu'Allah les voit. Que Allah entend leurs invocations. Que Allah connaît chaque larme cachée. Et cette certitude donne une force qu'aucune motivation humaine ne peut offrir. Le prophète paix et bénédiction soit sur lui nous a enseigné quelque chose de magnifique. L'affaire du croyant est étonnante, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Quand il reçoit un bienfait, il remercie. Et quand une difficulté le touche, il patiente. Dans les deux cas, il gagne. Réfléchis profondément à cela. Même la douleur peut devenir une source d'élévation si elle te rapproche d'Allah. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses justement une période difficile.
Peut-être que tu portes un échec que personne ne connaît vraiment. Peut-être que tu souris devant les gens alors qu'à l'intérieur tu te sens épuisé. Mais écoute bien ceci, tant qu'Allah t'a laissé en vie, ton histoire n'est pas terminée. Ton échec actuel n'est peut-être qu'un chapitre, pas la conclusion. Et parfois, ce qui te brise aujourd'hui deviendra demain le témoignage qui inspirera d'autres personnes. Parce que les êtres humains sont touchés par ceux qui ont traversé la douleur avec foi. Les cicatrices peuvent devenir des preuves de la miséricorde d'Allah. Alors ne laisse pas un échec te faire croire que tu n'as plus de valeur. Ne laisse pas une chute te convaincre que tout est fini. Même les plus grands croyants ont connu des moments de faiblesse. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber. Ce qui compte, c'est vers qui tu te tournes quand tu tombes. Et peut-être que la vraie question n'est pas « Pourquoi cette épreuve m'arrive ?» Peut-être que la vraie question est « Qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers cette épreuve ?» Parce que derrière certaines douleurs se cachent des transformations immenses. Derrière certains retards se cachent des protections. Et derrière certaines larmes se cachent des portes vers Allah que tu n'aurais jamais ouvertes autrement. Si cette vidéo a touché ton cœur, écris en commentaire l'épreuve qui t'a rendu plus fort avec Allah, ou simplement écris « Je fais confiance au plan d'Allah ». Peut-être que ton message donnera de l'espoir à quelqu'un qui souffre en silence. N'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir ce genre de contenu qui rappelle les vérités essentielles. Et abonne-toi pour continuer à renforcer ta foi avec des rappels profonds, authentiques et bénéfiques. Et surtout, n'oublie jamais qu'avec Allah, même après les plus grandes tempêtes, il existe toujours une lumière.